Alléluia. Ça me saisit chaque fois, ça. Bon. Alors, bonjour à tous et bienvenue. On va étudier l'histoire d'un homme de la parole de Dieu. Son nom est Jephthé, je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous avez bien lu sur Jephthé, dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges. Je vais vous donner un petit aperçu du livre des Juges, parce que c'était... chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et le monde était loin de Dieu, loin de l'Éternel. Et Dieu se servait d'une personne en particulier, un juge, pour conduire et délivrer Israël lorsque ce dernier s'était éloigné de lui et qui était tombé sous, on pourrait dire, l'oppression des nations voisines. Il venait, des fois, il volait les récoltes, il tuait les familles, il faisait toutes sortes de choses. Et dans ce livre des Juges, on y découvre clairement les conséquences malheureuses qu'Israël a dû subir chaque fois qu'il délaissait son alliance avec le Seigneur pour, on pourrait dire, s'abandonner à l'immoralité et l'idolâtrie. Et Jephthé a été l'un des grands juges et sauveurs d'Israël. Son règne n'a duré que 6 ans. C'était pas des longs règnes, là, mais il était là. Il était là pour repousser l'ennemi, l'adversaire. Alors, on va étudier ensemble son histoire. Ça se passe dans le livre des Juges, chapitre 11, et une petite partie du chapitre 12 aussi. Il ne fera pas de lecture vraiment, mais on va aller lire quelques versets en cours de route. Alors, les noms de Gédéon, de Barak, de Samson et de Jephthé, on retrouve ça dans Hébreux 11, 32 et 33. Tous du livre des Juges figurent en bonne place dans la liste des héros de la foi, qui vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent aussi des promesses. L'histoire de Jephthé, son nom signifie Dieu libère. Dieu ouvre, ouvre une porte, Dieu libère. Et cette histoire est celle de tout pécheur converti. On peut se voir au travers de cela. On pourrait dire du bas de l'échelle au haut de l'échelle. Il est venu très bas, très très bas dans sa vie, et après ça, Dieu l'a remonté, comme la plupart de nous. Une espèce une sorte d'ascension, on peut dire. On pourrait dire, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, le malheureux, le misérable, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Pas les grands de ce monde, là. Les grands de son peuple. Ça, c'est écrit dans le psaume 113, versets 7 et 8. Alors, Jephthé était né dans le péché. C'est étonnant. On est tous des pécheurs. Il était fils d'une femme prostituée. C'était, on le voit ça au verset 1er, c'était un vaillant héros, mais un enfant d'iniquité, tout comme on pourrait dire Naaman. Je ne sais pas si vous connaissez le grand général Naaman, qui était un homme fort et vaillant, mais lépreux. Lépreux. Symbole du péché. La lèpre est un symbole du péché dans la parole de Dieu. Et ce grand général syrien a pilé sur son orgueil un jour et s'est humilié en allant se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain, selon que le prophète avait dit. Et il a été guéri, purifié de tous ses péchés. Dans 1 Pierre 5, verset 5b et verset 6, nous lisons que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
s'humilier, être capable de reconnaître ses fautes, ses erreurs, qui nous sommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Hein, il y a un temps pour Dieu. Il nous vide avant de nous remplir. Mais se faire vider, c'est pas drôle, là. Ça fait mal parfois. Mais ça, c'est afin de nous élever au temps convenable. Son temps à lui, non le nôtre. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens de l'Église. Ouch. Et tous, dans vos rapports mutuels et dans les autres, là, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Et là, on va aller lire le verset 5a. L'humilité, ça c'est 5a là, que je viens de lire. L'humilité doit caractériser tout enfant de Dieu. Amen. Seigneur, brise mon orgueil. Brise cela. Enlève ça de moi. Mettons notre orgueil de côté et ayons l'honnêteté de reconnaître nos propres faiblesses. Et donnons gloire à Dieu pour ce qu'il accomplit en nous et à travers nous. Reconnaissons que nous sommes des instruments entre ses mains puissantes. Et il y a un verset qui dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Mais qui me fortifie? La Bible me dit que c'est Christ qui me fortifie. C'est l'Esprit de Christ en moi, dans ma vie, qui fait les choses, qui me fortifie, qui me transforme, qui me change, qui me donne la force, la capacité. Jephthé, à cause de sa naissance, le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel lui était interdit. Imaginez, il n'avait pas le droit de rentrer dans le temple. Là. Hein? Il n'y avait pas encore le temple dans le temps, mais Deutéronome 23:2 nous explique cela. Comme à nous tous, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu comme on veut. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, nous dit la parole. Il y a une naissance spirituelle à aller chercher. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le domaine de Dieu, ce n'est pas un domaine charnel, un domaine spirituel. Et on doit naître d'en haut. On doit recevoir l'Esprit de Dieu pour devenir enfant de Dieu et comprendre les mystères de la parole de Dieu. Alors, d'un être souillé par le péché, sortira-t-il un homme pur? Qu'est-ce que nous allons voir dans la vie de Jephthé? Si seulement cette personne est lavée dans le sang de Jésus, le sang de Christ, il sera purifié de ses péchés. 1 Jean 1,7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il est venu pour enlever la dette du péché. Jephthé était aussi un homme privé d'héritage. Il n'avait pas le droit d'hériter. Au verset 2, on va en lire un peu. Alors ici, il l'avait chassé. Et tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Alors, il n'y avait pas le droit à l'héritage. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Son droit à hériter par succession était détruit, enlevé complètement. À cause de son père, du péché de son père, car tu es fils d'une autre femme. Et on peut dire qu'à cause de la désobéissance d'un homme, tous sont devenus pécheurs. Dans 1 Corinthiens 6,9, ne savez-vous pas que les injustes, aux yeux de Dieu, n'hériteront pas le royaume de Dieu? Le péché d'Adam le priva de son héritage dans le jardin d'Éden. Il fut chassé du jardin. Alors toute sa postérité est née en dehors du jardin d'Éden. Et on fait partie de cela, nous.
Mais si nous voulons avoir un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés, cela doit être par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Tout comme l'apôtre Paul, on pourrait lire dans Actes 26, Actes des apôtres, chapitre 26, 17 et 18. Dieu dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » L'héritage, c'est ce qui est important aussi. L'héritage avec les sanctifiés. En 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne vous y trompez pas, car il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume. Le royaume de Dieu, pour les débauchés, l'immoralité sexuelle, les idolâtres, les adultères. » Et là, on va aller lire aussi dans Hébreux. On a un avertissement aussi dans Hébreux, chapitre 13, verset 4. « Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. » Dieu est assez clair sur cela. Revenons à la liste de péchés de 1 Corinthiens 6. Il nous parle des pervers. Et là, il y a un mot qu'on ne peut même plus nommer ces années-ci. Ceux qui s'attaquent aux enfants, toutes sortes de perversions. La pornographie enfantine aussi, c'est une perversion, ça. Et beaucoup d'autres choses sont pervers. Et la liste s'allonge encore et encore. Et au verset 11, « Voilà bien ce que vous étiez pour certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Ça, c'est la version du Sommeur que j'ai lue. Alors, la sanctification comprend non seulement l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit fait une œuvre en nous. L'Esprit de Dieu dans la vie du croyant. Quand l'Esprit de Dieu vient, tout ce qu'on fait qui déplaît à Dieu, il nous le montre. Il nous le dit. Puis on ressent une tristesse en nous, parce qu'on vient de désobéir à la loi divine. Et là, on demande pardon, on se relève et on continue. Au verset 3, ici, et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il s'est rassemblé avec des gens de rien. Hein? Des gens de rien se rassemblèrent tout autour de Jephthé. Alors, ils ont formé une petite armée. Un peu comme David, à un moment donné. Vous savez, David, il s'était formé une petite armée. Alors, mais on pourrait dire aussi tout comme une brebis égarée. Il suivait sa propre voie. Ça ressemblait grandement à un bandit de grand chemin, là. Mais il n'allait pas contre les enfants d'Israël. Il allait contre les ennemis d'Israël. Mais il faisait des choses terribles, des choses atroces. Restons gentils et disons qu'il était comme Robin des Bois. Il faisait des excursions avec des hommes de rien. Des hommes de rien, ça qui aux mœurs légères. Hein? Tout est beau, tout est bon. Était le chef d'une bande de brigands, dans le fond. Tout comme quelques-uns de nous aussi. C'est ce que nous étions. 1 Pierre 2, 25.
car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Isaïe 53, 6. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur Jésus, l'iniquité de nous tous. Il y a un dicton qui dit, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Qui se ressemble, s'assemble. » Et certains d'entre nous étaient des menteurs, des voleurs, des ivrognes, des hypocrites, des drogués, toutes sortes de péchés. On était même avant. Dans Tite 3.3, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. » Volupté, qui veut dire toutes sortes de plaisirs malsains ou plaisirs coupables. Restons polis avec les mots. Vivant dans la méchanceté et dans l'envie, la jalousie. Dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. C'est le même qu'on était avant. Mais Dieu a mis son amour, puis on s'aime tous. Il faut que ça reste de même. Pourquoi? Parce que nous avions perdu tout espoir. Certains ont plongé dans le gouffre d'une vie déréglée. Et même, pour certains, une vie de débauche et une vie égoïste. Moi, moi, moi. Rendu que ça fasse mon affaire à moi. Rendu que ça fasse mon bonheur à moi. Les autres. C'est triste, mais on est d'une génération comme ça. Et c'est pour ça que les enfants souffrent tellement. Le moi passe en premier. Il fallait renoncer à nous pour nos familles, pour notre femme, nos enfants. On renonçait, il y avait un renoncement pour les élever, les éduquer, les nourrir, leur donner un bon exemple, un bon modèle, pour pas qu'ils souffrent. Aujourd'hui, les enfants souffrent énormément, énormément. Puis on pourrait dire, par ma faute, par ma faute, par ma très grande faute. L'égoïste règne aujourd'hui. Le moi règne. Jephthé reçut un certain jour une invitation importante. Les anciens de Galaad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob, parce que Jephthé s'était réfugié au pays de Tob. Et lui dirent, « Viens, tu seras notre chef. » Imaginez. « Viens, Jephthé, tu vas être notre chef. » Ces anciens ont discerné, sans aucun doute, des dons, des capacités, une certaine compétence dans cet homme. Il suffirait de les canaliser dans le bon sens. Et ça serait d'une immense valeur pour la cause de Dieu et le peuple de Dieu. Pensez à Paul. Saul, appelons-les Saul, parce que là, avant qu'il se convertisse, il était lui aussi un homme brillant, un homme très brillant, zélé, avec de grandes qualités et de grandes compétences. Mais le grand problème était qu'il haïssait Jésus et tous les chrétiens. Il les détestait au point de les emprisonner, puis d'approuver le meurtre de plusieurs. Mais une fois converti, une fois sa vie transformée, c'est certain que les chrétiens de cette époque ont adressé au Seigneur de ferventes supplications afin qu'il puisse se convertir. Il y en a peut-être d'autres qui priaient pour qu'ils meurent, là. Mais avant de prier pour que les gens meurent, priez pour qu'ils se convertissent avant de mourir. S'il vous plaît, Seigneur. Parce qu'on n'était pas mieux qu'eux autres, là. Et il est devenu l'apôtre Paul. Et on a le 3/4 du Nouveau Testament écrit par cet homme-là. Il y a de chance qu'il s'est converti. Je pense que Dieu n'exauce pas toutes les prières aussi des saints, là. Il est trigue.
L'appel est parvenu à Jephthé, un peu comme l'appel de l'Évangile nous est parvenu, tandis que nous étions encore des grands pécheurs. Et ce fut une invitation à rejoindre les rangs du peuple de Dieu. Dieu lance un appel à tout pécheur, mes amis. Dieu lance un appel à tout pécheur à venir à lui, à s'éloigner du péché et à lutter pour la cause de Christ et travailler pour le royaume de Dieu. L'appel, c'est « voulez-vous venir ?» C'est pas « pouvez-vous venir ?» c'est « voulez-vous venir ?» Venez à moi. Venez à moi, dit Jésus. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus promet d'accueillir tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. C'est un salut par grâce, un salut gratuit offert à tous. Moi, j'ai accepté ce salut. J'en suis bien heureux. Puis il y en a beaucoup autour de moi qui sont bien heureux de ça aussi. J'en ai rendu non seulement mon bonheur, mais j'ai fait le bonheur des autres aussi, à cause de ma misérable vie. On va les lire au chapitre 11, verset 7, au verset 10. Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi? Et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Il n'était pas un fou, là. Les anciens de Galaad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon. » Ça, c'est les ennemis. « Et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galaad. » Jephthé répondit aux anciens de Galaad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Alors il a mis comme un signe. Hein? Et les anciens de Galaad dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens de Galaad, le peuple mit sur sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Jephthé répéta devant l'Éternel toutes les paroles qu'il avait prononcées. Cet appel inattendu qui lui fut adressé semble avoir eu pour effet de lui avoir fait réaliser son besoin d'être réconcilié avec Dieu et de le servir. Si l'Évangile n'a pas eu une telle influence, un tel impact, et s'il n'a pas transformé nos vies, c'est que nous ne l'avons pas encore entendu avec notre cœur. On l'a entendu avec notre tête, puis c'est resté dans notre tête, en haut. Mais ça ne l'a pas descendu au cœur. Si nous voulons être utilisés par le Seigneur pour son service, nos dons, nos talents doivent être entièrement livrés entre les mains du Seigneur. Sinon, ils ne feront que dresser des barrières au progrès de son royaume. On peut nuire à l'œuvre de Dieu sans trop s'en rendre compte. Seigneur, que je ne nuise pas à ton royaume, que je ne nuise pas dans ton œuvre. Elle ne veut pas être une nuisance, mais elle va être utile. Ce n'est pas le cœur fort, mais le cœur brisé que le Seigneur ne dédaigne pas.
Psaume 51, 19, « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, qui veut dire repentant. » Jephthé fut revêtu de puissance à la suite de cela. Est-ce pas merveilleux? Verset 29, « L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. L'Esprit du Seigneur n'est pas venu sur lui tant et aussi longtemps qu'il ne se soit pas consacré lui-même au Seigneur et qu'il n'ait pas fait une confession complète en répétant toutes les paroles devant Dieu. » Il a fait une confession de foi. Verset 11, B. « Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mispa toutes les paroles qu'il avait prononcées. » Il y a eu une conversion, mes amis. Alors, ce n'est pas celui qui est courageux par nature, mais celui qui est consacré que le don de la puissance du Saint-Esprit est donné. Dans Actes 1:8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout, à grandeur du monde, à commencer par Jérusalem. » Une puissance pour témoigner et accomplir l'œuvre de Dieu, qui veut dire chasser des démons, guérir les malades, emmener le monde à la conversion. Une puissance qui accompagne la proclamation de l'Évangile, de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1:30, Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est notre sagesse, il est notre justice, il est notre sanctification et notre rédemption. Et au verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci Seigneur pour la transformation. Merci Seigneur pour les délivrances. Merci Seigneur pour ce grand salut. Merci Seigneur pour ta justice, ta rédemption. Merci Seigneur pour ton œuvre de sanctification dans ma vie, dans mon cœur. Aussi longtemps que le croyant reste uni à Christ, il peut reconnaître que Jésus est la source de toutes ses bénédictions. Sans lui, on peut rien. Vous savez, des fois, des nouveaux convertis, des fois, ils témoignent et disent « Ah ben là, ouais, je suis arrêté. » là. Ils n'osent pas dire qu'il a été délivré par Jésus-Christ. « Ouais, j'ai fait des belles efforts. » là, puis, non. C'est Jésus qui t'a délivré, mais témoigne-le que Jésus t'a délivré. À un moment donné, il y a une femme qui a été à cachette, à tasser du monde, puis elle voulait être guérie, puis elle a touché Jésus à cachette, puis Jésus s'est viré de bord, puis il dit « Hey, tu le témoigneras. » Jésus, il veut que ça sache que c'est lui. C'est à lui que toute la gloire lui revient. C'est son œuvre à lui. Et ici, Jephthé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remporté la victoire. Verset 32. B. Et l'Éternel les livra entre ses mains. Il a livré l'ennemi entre ses mains. Jephthé est maintenant apte à recevoir ses ennemis, livrés entre ses mains, car lui-même est maintenant dans les mains de Dieu. Amen. Afin que nulle chair ne se glorifie en sa présence. On n'a pas d'affaire à se glorifier. Il y en a-tu un dans la Bible qui s'est glorifié? Il n'y a pas une prière, là, que il y en a un qui était plus fin que les autres, là. Moi, je fais ci. Moi, je donne ci. Moi. Mais lui, là, c'est... Toute la gloire revient à Dieu. À lui seul, toute l'honneur, la gloire et la puissance et la victoire. Tout est par grâce. Tout est par grâce. Et cette grâce est suffisante pour tout et pour tous. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres.
Loin de là. Pas plus que nous sommes utilisés dans le service de Dieu à cause de nos dons et de nos capacités exceptionnelles. Tout est par pure grâce de la part de Dieu. Amen. Tout est par pure grâce. Sans moi, vous ne pouvez rien. Puis ça, il faut l'apprendre par cœur. Jésus, il ferait juste retirer son esprit là, de moi pendant que je vous prêche, là, puis je ne saurais même plus quoi dire. Savez-vous ce que je ferais? Je me mêlerais. Je dirais une vérité, je rabrillerais avec une fausseté, mais je ne m'en rendrais même pas compte. C'est même que deviennent des personnes que Dieu s'est retiré d'eux autres. Un esprit d'égarement, qu'il appelle. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien. Jésus a dit à l'apôtre Paul, « Par l'Esprit Saint, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul dit, « Lorsque je suis faible, c'est là que je suis fort. Lorsque je ne m'appuie pas sur ma propre chair, c'est là que je suis fort. Là, Christ, il peut travailler au travers de moi. Il peut œuvrer au travers de moi. Il peut accomplir des grandes choses au travers de moi. » Vous savez, il y a assez de place dans la grâce de Dieu pour le plus méprisé, le plus perverti et le plus démuni. Il y a suffisamment aussi pour celui qui est jusque-là stérile et improductif. Lui seul peut nous rendre productifs pour son royaume. Puis il faut prier, rends-moi productif, Seigneur, pour ton royaume. C'est une prière qu'on peut faire. Ce n'est pas une prière d'orgueil, pour sa gloire à lui, afin que plusieurs soient sauvés, encore un plus grand nombre soit sauvé. Qu'a dit Jésus au brigand, celui qui était repentant? Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, c'est le ciel, la présence de Dieu. Alors Jephthé, un homme né dans le péché, privé d'héritage, une brebis égarée, on pourrait dire, il a reçu une invitation importante, servir Dieu, mettre sa vie au service de Dieu. Et il a été réconcilié avec Dieu. Il l'a fait. Il a été réconcilié avec Dieu, revêtu de puissance du Saint-Esprit, et il remporta la victoire entre les mains de Dieu sur l'ennemi. Entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui s'en est servi pour la victoire. Et je vais terminer par un petit résumé dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 1. Je ne veux pas tout lire, mais à la maison, vous pourrez tout lire le chapitre. C'est un merveilleux chapitre. On va lire à partir du verset 11. 1:11. En lui, nous sommes aussi, devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Notre héritage, la vie éternelle. C'est notre héritage. Le Seigneur est allé nous préparer une maison, une place, là. Mais il va revenir. Il va revenir. Et les temps nous le confirment que sa venue est proche. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que je ne suis pas sans commettre de péché.
Je reconnais que tu es mort à la croix afin de porter mes péchés, de me rendre juste aux yeux de ton Père. Alors je me repens sincèrement pour tout le mal que j'ai commis. Et merci pour ton pardon, merci pour ton amour, merci pour cette grâce, comme tu as fait au larron, Seigneur. Fais de moi une nouvelle créature par la puissance de ton Saint-Esprit. À partir de ce jour, Seigneur, je remets ma vie entre tes mains comme Jephthé a remis sa vie entre tes mains. Et tu l'as utilisé pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres, que le Seigneur vous bénisse. Et à la semaine prochaine, on a un invité. Alors, un homme de Dieu qui apporte une bonne parole chaque fois.